Et avec nous ce soir sur ce plateau, Chirine Ardakani, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'avocate de la famille Koller, vous êtes également présidente de l'association Iran Justice. On voit que l'État français n'oublie pas Cécile Koller et Jacques Paris, qu'ils se mobilisent. Est-ce que vous avez des nouvelles d'eux ? J'ai pas de nouvelles directes d'eux. En revanche, bien que je n'ai pas de mandat là pour m'exprimer aujourd'hui, je devine l'état qui doit être le leur, c'est-à-dire un état évidemment d'angoisse absolue, qui est celui qui est partagé en fait par tous les Iraniens, qui sont sous l'enfer des bombes, puisqu'on sait que les frappes se sont intensifiées sur Téhéran et que littéralement Téhéran brûle. Donc je peux me mettre en empathie à la place de Cécile Koller et Jacques Paris et imaginer quelle peut être leur anxiété ce soir. Vous êtes également l'avocate du prix Nobel de la paix 2023, Narges Mohammadi. Elle est actuellement en prison, condamnée à 7 ans et demi de détention. Est-ce que vous savez où elle se trouve actuellement et dans quel état ? Oui, nous savons qu'elle est dans la prison de Zanjan. Malheureusement, le pays est évidemment coupé en termes de connexion Internet. Il faut savoir que Narges Mohammadi, depuis sa réincarcération en décembre 2025, elle a été placée à l'isolement. De toute façon, avant même la coupure des communications, elle ne pouvait pas s'entretenir avec son avocat iranien, de sorte qu'à un moment, on s'est même interrogé au plus fort des frappes avoisinantes donc la prison de Zanjan, si elle était toujours en vie. Voilà où on en est. Malheureusement, son cas, il n'est pas isolé. C'est celui de tous les prisonniers politiques aujourd'hui qui sont livrés à eux-mêmes. On sait qu'il y a des défections dans certaines prisons où l'administration pénitentiaire a complètement abandonné les prisonniers. Et donc, on a comme ça des gens qui dépérissent absolument. Et la société civile iranienne de demander la libération de tous ces dissidents. Alors vous êtes franco-iranienne, vous présidez l'association Iran Justice. De quel œil vous voyez ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient ? Ce conflit donc en Iran qui est parti pour durer, c'est ce qu'en disent les autorités américaines et les autorités iraniennes. Ce régime iranien qui s'accroche au pouvoir, ces bombardements sur l'Iran. Vous êtes dans quel état d'esprit ? Écoutez, moi je suis épouvantée par ce qui se passe. En janvier dernier, pendant quelques semaines, on s'est retrouvés, nous, Iraniens de France et franco-iraniens, sans aucune connexion avec nos proches, parce qu'ils faisaient face à une répression épouvantable de la part de la République islamique d'Iran, qui a fait s'amonceler les corps. On se souvient encore, le 8 et le 9 janvier dernier, des millions d'Iraniens étaient allés dans les rues pour demander la démocratie, la chute du régime, et la seule réponse a été les mitraillettes, et avec des milliers de morts et d'arrestations. Et voilà que le calvaire reprend. La répression se poursuit parce que, alors même que nous sommes en guerre, les Iraniens continuent de se faire exécuter au petit matin. J'ai vu d'ailleurs à la télévision d'État, alors même qu'elle a été bombardée, elle continue d'émettre et on voit que les dignitaires iraniens, alors même que les uns après les autres sont, alors certes assassinés, parce qu'il faut dire les choses, mais ils continuent de menacer les Iraniens qui seraient des traîtres, qui ne seraient pas patriotes, etc. Et on voit que c'est la double peine, parce que s'ajoutent à la répression les bombes de l'étranger. Donc finalement, le sentiment que les Iraniens, rien ne leur a été épargné, et au fond, ils sont bien seuls ce soir, entre le marteau et l'enclume. Un mot de ce successeur désormais officiel d'Ali Khamenei, c'est son fils, Mojtaba Khamenei. On imagine que ça n'enchante pas grand monde. Non, et d'ailleurs, il y a quelques minutes, les Iraniens massivement sont allés à la fenêtre pour reprendre les slogans qu'ils n'ont jamais cessé d'ailleurs. Mort au dictateur, et désormais, c'est le dictateur fils, puisque Mojtaba Khamenei n'est que le digne héritier d'un grand criminel. Et sans vouloir faire la loi de la lignée et sans être devin, je pense qu'effectivement, on a là la stricte continuité de ce qui a été l'œuvre de son père. C'est quelqu'un, vous l'avez présenté dans votre reportage, qui en fait est le cœur de cette république islamique, une république islamique népotique qui a volé en fait le pays, qui a accumulé des richesses au détriment de la population et qui est responsable lui-même de vagues et de vagues de répression. Donc on n'en attend évidemment rien. Et aujourd'hui, la question se posera de savoir quand est-ce que ces Iraniens vont enfin parvenir à s'autodéterminer et à la démocratie. On va y revenir justement, mais je voulais vous poser d'abord cette question. Vous en voulez à qui ce soir ? Au régime iranien, aux forces israéliennes qui mitraillent, aux Américains ?
Moi, j'en veux à tout le monde, mais finalement, mon sentiment, il n'est pas très intéressant. Je pense que les Iraniens, ils sont désespérés. Ils alternent en réalité entre des phases de fatalité. Moi, j'ai des proches qui m'ont dit, mais au fond, Chérine, après tout, est-ce qu'on mérite pas autre chose que la mort? Puisque au fond, c'est ce qu'on explique à longueur de journée aux Iraniens. Ce qu'on leur dit, c'est finalement, on va vous libérer par les bombes. Autrement dit, choisissez les modalités de votre mort. Si vous avez survécu aux mitraillettes de Khamenei, eh bien, peut-être que vous serez parmi, vous savez, ce terme abject, victime collatérale. Mais c'est qui les victimes collatérales? En fait, ce sont mes proches, ce sont mes parents qui sont là-bas. Il est évidemment inacceptable de pouvoir estimer que des populations civiles pourraient mourir au nom de la liberté. Voilà, donc moi, ce soir, j'en veux évidemment à toute la terre. Et à la France, qui, selon vous, ne prend pas suffisamment position. Dominique de Villepin s'est exprimé là-dessus aujourd'hui. Il s'est révolté contre la France qui est en train de rater le coche, rater l'histoire. Écoutez, tout à l'heure, il se trouve que par inadvertance, j'étais sur un plateau télévision avec un des représentants de la diplomatie française. Hélas, les mots étaient en dessous de tout. La rhétorique, c'était celle d'appeler à la désescalade, c'était d'appeler ce régime criminel de la République islamique d'Iran à changer de posture. En fait, la France, elle est passée complètement à côté de la séquence. Elle n'est pas intervenue. Et quand je dis intervenir, pour moi, attention qu'on se comprenne bien, ça ne veut pas dire aller bombarder, mais elle n'a pas été sincèrement solidaire des efforts du peuple iranien. Ça fait des années qu'on demandait, par exemple, à ce que les gardiens de la Révolution soient classés sur la liste des entités terroristes. Ça n'a jamais été fait. Nous avons demandé à ce que le Conseil de sécurité des Nations Unies soit réuni pour que d'ores et déjà, la France et plus singulièrement l'Europe appellent à ce que des élections libres puissent se tenir en désavouant de façon diplomatique la République islamique d'Iran. Et à l'inverse, on voit que c'est des appels à négocier avec ce régime qui a été fait. Donc en réalité, oui, moi je suis aussi en colère, malheureusement, contre mon propre gouvernement et plus singulièrement contre l'Europe qui est attentiste et qui a accompagné toutes ces années les violations des droits humains, aussi bien de la part de la République islamique que de Netanyahou et de Trump, parce que je rappelle quand même que ces messieurs, qu'il s'agisse de Netanyahou, qui est visé par un mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre, n'est pas en position aujourd'hui d'expliquer qui doit être, vivre en démocratie, parce que ce monsieur est lui-même responsable d'un certain nombre de morts civiles partout d'ailleurs, au Liban, évidemment dans les territoires palestiniens et partout ailleurs. Hier, on en a parlé sur notre antenne, la diaspora iranienne en France s'est rassemblée ce week-end avec d'un côté ceux qui sont favorables à la monarchie en Iran et au retour du fils du Shah d'Iran, Reza Pahlavi, et de l'autre ceux qui clamaient ni Shah ni Mollah. Comment vous envisagez cet après, justement? Est-ce que vous envisagez que le régime chute? Et dans ces cas-là, est-ce que vous n'avez pas peur pour la suite et pour que les Iraniens puissent se mettre d'accord? Écoutez, non, moi, j'ai pas peur de la diversité des opinions et des sensibilités. Évidemment que la société iranienne, elle est traversée par des lignes de rupture et c'est fort heureux. 92 millions d'Iraniens ne peuvent pas penser de façon homogène la même chose et n'importe quel camp qui viendrait dire les Iraniens pensent ça, moi, je suis le porte-parole des Iraniens, ce serait évidemment faux. Mais encore faut-il qu'il y ait des conditions aujourd'hui pour qu'il y ait cette expression. Or, là, on parle d'une guerre. Donc, évidemment que dans une période de guerre, c'est pas demain que les Iraniens vont pouvoir choisir leur leader. Donc en réalité, aujourd'hui, il faut que, évidemment, les bombes s'arrêtent, mais pas pour sauver le régime de la République islamique d'Iran. Il ne s'agirait pas de revenir au statu quo ante et de dire finalement reprenez votre vie comme si. Non, il faut que ce régime il chute, évidemment, et il faut que désormais les Européens, les démocrates aident à ce que les Iraniens puissent se choisir leur propre leader et à ce moment-là, les Iraniens choisiront. S'il faut que ce soit le retour de la monarchie, ce sera le retour de la monarchie. S'il faut que ce soit une république démocratique hors Mollah, ce sera le cas. Mais encore une fois, ce sera à eux de décider et certainement pas à Donald Trump, à Netanyahou ou à qui sais-je d'autre. Aujourd'hui, c'est la journée de défense des droits des femmes. Vous arborez sur votre t-shirt à l'antenne le fameux slogan « Femme, vie, liberté » qui avait été scandé après la mort de Mahsa Amini. Est-ce que cette période très sombre, elle est malgré tout porteuse d'espoir pour les femmes iraniennes ? Moi, je suis évidemment une grande optimiste puisque je suis une militante pour les droits des femmes et plus singulièrement pour les droits humains. Après, il faut dire que Femmes, Vie, Liberté, en ce moment, c'est quand même attaqué partout dans le monde. Vous voyez, j'ai mis ce t-shirt parce que je trouvais que c'était bien de le rappeler. Les Iraniennes, elles se sont battues depuis des décennies et des décennies, des siècles, en réalité, pour exiger quoi? Leur droit légitime à l'existence et surtout le fait de pouvoir vivre libre, mais libéré du tyran du dedans.
c'est-à-dire l'époux, sous lesquels, d'ailleurs, il y a 170 femmes aujourd'hui, y compris en France, qui sont mortes sous les coups de leur époux. Donc c'est pas que les Iraniennes, mais aussi le tyran du dehors. C'est-à-dire la République islamique infâme qui va de toute façon tyranniser l'ensemble de la population. Et donc je crois que ce message, femme, vie, liberté, c'est un message qui est universel, qui s'adresse pas qu'aux Iraniennes, qui s'adresse aux Afghanes, aux Soudanaises, que sais-je encore, aux Libanaises, aux Françaises aussi, parce que nous aussi on a besoin de ce slogan, femme, vie, liberté. Voilà. Donc non, moi je suis quand même optimiste malgré tout. Je pense qu'à la fin, évidemment, on triomphera, mais en ce moment, il faut dire quand même qu'on a des adversaires assez redoutables. Merci beaucoup, Chirine Ardakani, d'être venue sur le plateau de France 24. On termine justement avec une image, celle de Gisèle Pellico et de sa fille Caroline Darian dans le cortège parisien, cortège auquel vous avez pris part vous-même. C'était à l'occasion de la journée donc, de défense des droits des femmes. Gisèle Pellico, devenue le symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes. On ne lâchera rien, a-t-elle lancé, acclamée par la foule. Au total, 200 000 personnes se sont rassemblées dans toute la France ce dimanche. Restez avec nous, c'est la fin de ce journal. On se retrouve dans quelques minutes pour un nouveau point sur l'actualité internationale.